Alors, bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez super bien et que vous êtes en train de passer un super week-end. Alors, aujourd'hui, on avait Celta, Real Madrid à Balaidos et vous-même, vous savez que quand on parle de Balaidos, c'est un terrain extrêmement difficile. Mais bon, aujourd'hui, le Real Madrid s'en sort sur un score de 2 buts à un avec les goals de Vinicius et de Mbappé. Bon, déjà, il faut parler de Mbappé. Vous-même, vous savez que c'est un joueur qui n'est pas en train de vivre de bons moments, surtout dernièrement avec tout ce qu'il y a au niveau de la presse, le nombre d'articles, le nombre d'interventions de plusieurs journalistes, de plusieurs acteurs footballistiques sur le sujet de Mbappé. Mais bon, aujourd'hui dans ce match, Mbappé qui s'en sort et qui termine d'ailleurs MVP du match avec un golasso. Franchement, ça, il faut l'avouer. Un golasso stratosphérique. Moi, j'ai aimé le but. En fait, même c'était sur un replay où j'étais juste là seulement. Bam, le replay revient, je vois goal. J'ai même pas compris quoi. C'est allé tellement vite. Et puis voilà. Bon, dans ce match, qu'est-ce qu'il y a à dire? Il y a des points à mentionner quand même, des points importants que moi j'ai spécialement remarqué. D'abord, on va parler de comment le Real Madrid est en train de réaliser son marquage. Certes, ils encaissent un but derrière sur vraiment une désorganisation totale, un but de Manuel, le but du Celta de Vigo, mais un but quand même franchement bien construit, hein, depuis la base jusqu'à la fin. C'était impeccable. C'est là où vous voyez que même en 2, 3, 4 touches de balle, tu peux quitter de ton camp pour aller vers le camp adverse et marquer un golasso. Le Real Madrid, j'ai remarqué qu'ils ont opté maintenant pour une différence de marquage, un marquage différent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais défendre en bloc et en fonction de la position du ballon sur le terrain. Vous allez voir que quand le ballon est sur la gauche, il y a tout le bloc là qui se rabat vers la gauche. Et quand la balle est à droite, vous les voyez eux tous qui vont vers la droite. Et bon, c'est une approche qui n'est pas mauvaise, qui est bonne. Ça dépend de l'adversaire. Parce que quand tu défends comme ça en bloc et tu balances de gauche à droite, il faut que l'adversaire ne soit pas vraiment rapide dans les transitions. Parce qu'il y a des adversaires, il y a des équipes, quand tu les croises, elles sont vraiment rapides en transition. Donc, elles peuvent te causer vraiment du danger quand tu es en train de défendre de cette manière. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'ils ont perdu un peu la concentration, pap, c'est parti rapidement. En deux, trois touches de balle, ils se sont retrouvés centre de terre. Williot qui la reprend de manière exceptionnelle. Un beau but de Williot. Et puis voilà. Maintenant, parlons des joueurs du Real. En gros, quand moi j'ai vu la formation, le 4-4-2, ça m'avait étonné que quelqu'un comme Modric ne débute pas. Et pour ceux qui ont suivi mon live sur TikTok, parce que maintenant je fais des lives sur TikTok d'avant-match, une heure avant le match, je vais voir comment faire pour le faire aussi directement aussi sur YouTube, ça dépend. Je vais voir comment faire. Parce que ça aussi, c'est une autre logistique. Donc, dans mon live d'avant-match, je parlais notamment de ça quand j'ai vu la formation. Je me suis dit, mais pourquoi quelqu'un comme Modric ne joue pas ce match? Parce que dans ce milieu du Celta de Vigo, tu as besoin de quelqu'un du côté du Real Madrid qui est créatif, qui peut t'apporter ce plus-là. Et clairement, Modric, c'était l'homme idéal dans ce match. Mais il ne débute pas. Puis voilà, on avait Bellingham, Kamavinga, Chouameni et Valverde. Mais bon, en gros, collectivement, cette équipe ne fait pas un mauvais match. Ils ne font pas un mauvais match. À part sur le but qu'ils encaissent, le Real ne fait pas un mauvais match. Les joueurs étaient à la hauteur, que ce soit Rudiger, Militao. Militao en passant, j'ai envie de lui envoyer un message qu'il fasse vraiment attention sur certaines interventions parce que quand tu regardes certaines interventions de Militao, en fait, il est à la limite. Et le truc, c'est que qu'il fasse attention parce qu'il peut rechuter, il peut se reblesser, bon, on ne sait pas où. Ça peut ne pas être le truc là, les ligaments croisés, mais ça peut être encore une autre blessure. Donc, Militao, franchement, ses interventions parfois, c'est limite, limite. Il faut qu'il fasse vraiment attention. Bon, il y a Cafu qui a remplacé Carvajal parce qu'il n'y a que lui qui est là, Vasquez. Si ce n'est pas lui, je ne vois pas qui d'autre peut jouer sur l'aile. Bon, encore que Ancelotti, c'est un mécanicien.
il peut mettre certains joueurs là à ce poste. Mais moi, là, maintenant, là où je vous parle, il n'y a que Cafu que je vois à ce poste. Je ne sais pas s'il y a un autre joueur, mais dites-moi dans les commentaires. Et en milieu de terrain, on avait Bellingham, Tchouaméni et tout, comme je le disais. Et en attaque, Vini, Mbappé. Mbappé, ce qu'on lui disait, de rester dans la surface de réparation. Mais bon, ce but, il le marque en dehors de la surface de réparation. Mais ça, c'était encore sur une petite perte de balle, une récupération de Kamavinga qui la lui redonne. Mais il a quand même le génie. Non, mais franchement, la rapidité, il a la prise d'information. Il faut voir dans le ralenti. Il regarde, il voit que le portier, il voit la position du gardien. Il se dit, ouais, je vais la mettre là et ça ira là. Belle exécution de Mbappé qui planque son but, mais vraiment, j'aimerais qu'on aille voir à quelle vitesse allait la balle parce que c'est allé tellement vite, quoi. C'est allé paf et le but est rentré. Après, de l'autre côté, sur le but de Vinicius, ce que j'ai beaucoup apprécié sur ce but, c'est quoi? C'est d'abord, premièrement, les changements qui ont été opérés. Il y a Rodrigo qui entre et il y a Modric qui entre. Modric, dont j'ai parlé dans mon live d'avant-match. Et c'est ce qui s'est passé. Rodrigo, récupération. Rodrigo passe pour Modric. Modric qui regarde, il observe, il a le panorama. Il se dit, bon, ok, Vini, tu vas vers la droite. Je te la place là, un peu comme Kroos. Vous vous souvenez de ce match, il fait ça. Vas-y, vas-y, je te la mets, tranquille. Donc, Modric qui la met à Vinicius. Vinicius tranquillement qui avance, qui ajuste le gardien et après qui la met au fond des filets. Je dis ça pourquoi? Parce que depuis le début de la saison, franchement, le Real s'en sort souvent sur des individualités. On n'a pas vraiment vu de jeux collectifs qui ont mené à un but. Bon, il y a la passe décisive de Valverde sur un coup franc pour Mbappé. Ça aussi, c'était collectif, mais bon, c'était sur un coup de pied arrêté. Mais une séquence de jeu où ça commence de quelque part ou depuis le centre et que ça progresse vers la surface de réparation, c'est un truc qu'on n'a pas l'habitude de voir dans cette équipe du Real. Donc, d'où le mérite du but qui, franchement, moi, j'ai apprécié le but. Et puis voilà. En gros, bon match du Real Madrid. Il y a aussi, il faut qu'on parle de Courtois. Courtois aussi qui, à chaque fois, est décisif. Il est décisif. Quand tu as besoin de Courtois, il est toujours là. Moi, perso, je pensais que l'Union allait débuter ce match. Mais Courtois, il est revenu en forme, titulaire, et il te sort 2 arrêts, mais providentiels. Providentiel, Courtois, à chaque fois. Et c'est ce qu'on dit, les grands gardiens, c'est toujours ça. Donc, Courtois aussi qui fait un super match avec de beaux arrêts. Du côté du Celta Vigo, je ne sais pas pourquoi Aspas n'a pas joué. Je n'ai pas vraiment vu l'information. C'est après que je l'ai vu, il était dans les tribunes. Je me suis dit, mais pourquoi Aspas ne joue pas? Parce que vous-même, vous savez, vous connaissez Aspas. Aspas, quand c'est le Barça, quand c'est Madrid, il devient autre chose. Dans d'autres matchs, il peut être éclatasse. Mais dans ce match, dans les matchs, quand c'est contre le Barça, le Real, l'Atlético Madrid, il est là. Il sort ses gonds et il te crucifie. Un peu comme à l'époque, nous aussi on subissait avec Harit Adouris. Pour ceux qui se souviennent de lui, vous savez de quoi je parle. Lui aussi, c'était un monstre. Donc du côté Celta Vigo, on ne va pas dire qu'ils ont été tous éclatasses, mais j'ai envie de parler de Jonathan Bamba. Non, mais franchement, c'est quel est lié ça? Il est éclatasse, c'est pas possible. Bamba plutôt, pas Bemba. Bamba, tu ne peux pas avoir autant d'opportunités, autant d'occasions et jouer comme ça, c'est pas possible. Je suis désolé. Donc, Bamba qui, moi, flop de ce match, total, hein, franchement, flop de ce match. Et vous avez Oscar Mingueza qui fait franchement un bon match. Un bon match. D'ailleurs, même, c'est un joueur que le Barça veut récupérer pour le poste de latéral droit parce que franchement, il a évolué. Il a franchement progressé dans son jeu. C'est pour ça, en fait, c'est ça le problème. Quand tu joues dans un club comme le Barça, le Real, l'attente, elle est élevée. Donc, on ne te donne pas du temps. Sinon, Mingueza, il était au Barça. Bon, il a fallu qu'il parte là-bas, qu'il se coiffe, tout ça. Hein? Il s'est coiffé maintenant, il est devenu bon joueur. Donc, on dirait que c'était les cheveux qui le dérangeaient. Bon, là, maintenant, il joue bien. Un bon latéral, franchement, un des meilleurs latérales actuellement en Liga. Moi, je trouve que son match, il est bon. Un match franchement parfait.
Après, tu as Fran Beltran aussi, qui te fait aussi un super match. Et puis voilà, cette équipe du Celta, bon, la victoire du Real, elle est méritée, dans tous les sens du terme, elle est méritée. C'est pas comme si l'équipe de Celta Vigo n'a pas proposé quelque chose. Ils ont proposé quelque chose, mais quand vous observez bien, le Real a été supérieur à l'issue de cette rencontre. Donc voilà, c'est un peu ça. Le Real qui gagne, qui maintenant a le même nombre de points que le Barça. On espère que demain, nous gagnons face au FC Séville, parce que ce serait vraiment bien pour récupérer les 3 points d'avance sur Madrid. Et puis voilà. Alors n'oubliez pas, demain, live sur TikTok, bien sûr, sur TikTok avant match. Je vais voir comment ramener ça sur YouTube aussi. Tout ça, en fait, c'est un problème de logistique, quoi, tu vois. Ouais, il faut un bon PC. Avec un PC, ça aurait été plus facile. Mais bon, si c'est un téléphone, tout ça. Mais vous savez, c'est pas du tout facile, les gars. Alors, c'était tout. C'est le retour des matchs de football. Club, moi, c'est ce que j'apprécie le plus parce que les matchs de sélection, perso, j'aime pas trop. Bon, voilà les gars, c'était tout pour le débrief. Bien de choses à vous et on se check à demain. Allez, peace.